Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, rend hommage à son ami et frère Jacques Chirac, ancien président de la République française, décédé ce jeudi 26 septembre 2019. Écoutons sa déclaration. Je viens d'apprendre la douloureuse nouvelle du décès du président Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac a été pour moi un aîné de quelques années, élu à la magistrature suprême en France, presque en même temps que moi, en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de le côtoyer et de le recevoir en visite en Côte d'Ivoire. Ensemble, dans la ligne tracée par le général de Gaulle et le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons intensifié et élargi la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Ensemble, en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Treichville, nous avons lancé ce qui est devenu l'ONU-SIDA. À Hanoï, au Vietnam, nous avons créé également la chaîne de télévision mondiale TV5 dans le cadre de la francophonie. Je me souviens que le président Chirac m'a sauvé la vie après le complot qui a abouti au coup d'État militaire de 1999, le premier en Côte d'Ivoire qui développe encore des effets déstabilisateurs sur la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est avec tristesse que j'apprends la disparition de ce grand homme d'État qui demeure pour moi un modèle de courage, de lucidité, de persévérance en dépit d'échecs répétés. À sa famille, à son épouse, Bernadette Chirac en particulier, j'adresse mes plus sincères condoléances. Ainsi qu'au président actuel de la France, le président Emmanuel Macron, et au peuple français, l'assurance de ma compassion émue. La 5e édition des mercredis du PDCI RDA a eu lieu le mercredi 25 septembre 2019 à la Maison du Parti à Cocody. Le professeur Kobi Assa, le conférencier du jour, a entretenu les militants et le public sur le thème « Le PDCI RDA, une tradition de bâtisseur ». À l'occasion des mercredis du PDCI RDA, le professeur Kobi Assa Théophile était entouré de Cheikh Nassila, coordonnateur du comité des sages, Wassé Nankone, coordonnateur des activités des vice-présidents, Ezan Akele, parrain de cette 5e édition, et Ahmed Timité, modérateur. Notons que les mercredis du PDCI RDA est une initiative du comité des sages qui vise à renforcer le militantisme et la culture des jeunes du PDCI RDA. Monsieur Nicolas Kwasi Akon, membre du comité des sages, a souhaité la bienvenue et remercié les militants pour avoir effectué le déplacement. Dès l'entame de la conférence, professeur Kobi Assa a tenu à faire une précision afin d'en situer l'enjeu. La période retenue pour montrer les actions et les acquis du PDCI RDA est celle de 1960 à 1999, lorsque le parti était au pouvoir.
Professeur Kobi Assa a assimilé le processus de construction et de développement de la Côte d'Ivoire par l'action de planting et de l'entretien d'un arbre pour en récolter les fruits. Pour approcher le problème de construction de l'avenir des organisations, les prospectivistes assimilent le processus du développement au planting d'un arbre. Planter un arbre, il y a des racines. Donc, la Côte d'Ivoire, vue comme un arbre à planter, doit avoir des racines. Ensuite, il y a un tronc. Le tronc, symboliquement, c'est l'organisation, la capacité de s'organiser. Donc, le tronc, est-ce que vraiment nous avons une aptitude à nous organiser? Et puis le sommet, c'est les branches et puis les feuilles qui portent des fruits. Toujours selon le conférencier, l'héritage colonial a été d'un apport indéniable pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'introduction au forceps sous la colonisation, de la culture du café et du cacao, dont l'objectif d'enrichir et développer la métropole, a contribué à asseoir les bases du développement de notre pays. Ainsi, après le binôme café-cacao, l'administration coloniale va développer le réseau routier, les comptoirs et la construction du port d'Abidjan pour l'écoulement des produits vers la métropole. Pour le professeur Kobi Assa, l'itinéraire du développement de notre pays a été tracé en se fondant sur la réflexion sur le long terme. C'est la prospective. On pouvait commencer par la réflexion. En 1973-1974, il a fait Côte d'Ivoire 2000. En 83-84, il a fait Côte d'Ivoire 2010. En 93-95, il a commencé Côte d'Ivoire 2025. Et puis, il est décédé. Bédier a terminé ça. Après avoir explicité les différentes études prospectives, le conférencier a lancé un message aux jeunes. Au total, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil ivoirien en matière de stratégie d'équipement et de développement. Les Ivoiriens et la communauté internationale, dont l'ancienne métropole, n'ont rien à redouter du retour du PDCI au pouvoir. Le Parti libérateur de la Côte d'Ivoire, qui aspire à revenir au pouvoir en 2020, militer au PDCI, chers amis jeunes, est un choix politique des plus raisonnables, comparativement à ceux qui ont deux cordons ombilicaux avec un cœur à gauche, et puis la pensée à gauche et le cœur à gauche. Se targuer d'avoir fait mieux en 8 ans que le premier et authentique héritier du PDCI-RDA est une information, une malinformation qui heurte la conscience de ceux qui connaissent et ont vécu l'histoire économique, politique et sociale vraie de la Côte d'Ivoire indépendante. Parrain de cette 5e édition des mercredis du PDCI-RDA, le ministre Ezan Akele a participé au débat. Monsieur le représentant monsieur le secrétaire exécutif en chef, mesdames et messieurs, je voudrais, en votre nom à tous, remercier le professeur Kobi Assa qui, au pied levé, en 4 jours, nous a quand même sorti un certain nombre d'informations nous permettant de voir ce que le PDCI a fait depuis les indépendants jusqu'en 1999. Je pense sincèrement que, sous réserve qu'on fasse des écoles de formation ou des écoles de saison de pluie, parce qu'on n'est pas en été ici, pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que ce que nous savons puisse passer aux jeunes, je pense que les jeunes doivent savoir que le PDCI a beaucoup fait, et c'est ce que le PDCI a fait, c'est sur ça que repose actuellement encore la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du président du comité des sages, remercier les uns et les autres d'être venus. Les mercredis du PDCI-RDA du 25 septembre 2019 a vu la participation des militants du PDCI-RDA venus s'instruire pour l'histoire du parti. PDCI TV a recueilli pour vous leur impression. Je voudrais remercier l'ensemble
l'ensemble des membres du comité des sages, avec à leur tête Maître Cheikhna Sylla. Nous venons d'assister à une conférence dont le thème est assez évocateur, à savoir comment le président Houphouët-Boigny et ses compagnons ont pu bâtir cette Côte d'Ivoire au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et je crois que nous avons beaucoup appris. À partir de là, nous pouvons dire que tout a été bâti dans ce pays par le président Houphouët-Boigny et ses compagnons. Seuls ceux qui ignorent la réalité des faits statistiques, qui refusent de se plonger dans les archives de notre pays, refusent de reconnaître cette réalité. C'est pourquoi je voudrais une fois encore dire ma fierté à l'égard non seulement du président Houphouët-Boigny et ses compagnons, à l'égard du président Bédié et l'ensemble des membres de notre grand parti, le PDCI-RDA. Aujourd'hui, les uns et les autres disent qu'ils ont tout fait. Je crois que c'est du mensonge. Il faut le dire, c'est du mensonge. Qu'on arrête de mentir aux Ivoiriens. Que la jeunesse ivoirienne sache que ce pays-là a été bâti exclusivement par le PDCI-RDA, un point, un trait. Nous retenons que le PDCI est un parti de bâtisseurs. Et cet édifice part du fait que nous avons une racine qui se décline en termes d'indicateurs au plan de paix, de dialogue, de contrôle ou de développement de la Côte d'Ivoire, vu qu'aujourd'hui, Houphouët-Boigny nous a donné des plans de développement qui partaient depuis 1960 jusqu'à arriver à 2020. Vraiment, c'est une œuvre ingénieuse qu'il faut saluer et féliciter aujourd'hui le président Henri Konan Bédié qui, sous son contrôle, le PDCI-RDA a également construit, a mené des projets de développement et a permis la construction de maisons, d'écoles, d'universités. Et nous saluons le président Henri Konan Bédié. Nous saluons aujourd'hui pour son combat, sa loyauté et sa fidélité. Et ça nous ragaillardit davantage pour aller conquérir le pouvoir d'État en 2020. Et nous, étant jeunes étudiants universitaires, ça nous permet d'apprendre aux côtés de nos aînés et pouvoir construire aussi la Côte d'Ivoire de demain, garder de bons souvenirs et avancer pour la conquête du pouvoir d'État. Je dis merci aux conférenciers d'avoir initié les mercredis du PDCI-RDA. Je retiens que le PDCI-RDA reste le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui a été d'abord tracé par le PDCI-RDA. Nous souhaitons que 2020, nous puissions reconquérir le pouvoir afin de continuer les grands chantiers initiés par le président Houphouët-Boigny et ses camarades. Dans le cadre de ces activités, la JPDCI nationale estudiantine et scolaire a fait sa première sortie dans la région de la Maraoué pour investir le point focal de la JPDCI estudiantine et scolaire à Bois-Flé. La cérémonie était présidée par le secrétaire exécutif en charge de la jeunesse, Kamagaté Brahima. C'était le samedi 21 septembre 2019 au centre culturel Henri Konan Bédié. La JPDCI nationale estudiantine et scolaire lance l'offensive pour 2020 à Bois-Flé. Une offensive qui se caractérise par l'investiture du point focal de la JPDCI estudiantine et scolaire de la Maraoué en la personne de M. Kofi Nguesson Arsène le samedi 21 septembre 2019 au centre culturel Henri Konan Bédié. Avant de commencer la cérémonie, la délégation avec à sa tête le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, M. Kamagaté Brahima, s'est rendu chez le doyen Tokla Victor Kwasi, inspecteur général du parti pour les civilités d'usage. Il est environ 12h30 lorsque la délégation arrive au centre culturel Henri Konan Bédié. Un accueil chaleureux et fraternel leur a été réservé par les militants du PDCI-RDA de la Maraoué. Étaient présents à cette rencontre les délégués départementaux et communaux, les secrétaires de section et les cadres de la localité. On notait également la présence effective des militants du FPI aux côtés de leurs frères.
La cérémonie a drainé une marée humaine venue de toutes les contrées de la dite ville. C'est ensemble que la salle a entonné l'hymne du parti pour marquer leur engagement et leur attachement indéfectible au PDCI-RDA. Le décor planté, le président du comité d'organisation, M. Franck Akoué-Élysée, a remercié et souhaité la bienvenue aux militants et à la délégation venue d'Abidjan. La série des allocutions a débuté avec le premier responsable de la commune de Boisflé, Dr Léibé Lucien. Il a invité la jeunesse de la Maraoué à rejoindre le PDCI-RDA car c'est le meilleur parti. Le président Riconon Bédié nous appelle à une bonne organisation pour prendre le pouvoir en 2020. Alors, jeunes étudiants et élèves, voici le meilleur parti. Voici le parti du rassemblement. Voici le parti de la discipline. Prenant la parole, le ministre Nyomien Yao, grand conférencier du parti, a entretenu l'Assemblée sur l'adhésion des jeunes au PDCI-RDA. Il a rappelé que la jeunesse est celle qui porte le PDCI-RDA et qu'elle est la preuve de sa longévité. Qui a dit que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'était pas le parti des jeunes? Alors je demande à tous les jeunes dans cette salle de se lever et d'applaudir le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Toujours dans les allocutions, le président de la JPDCI nationale, estudiantine et scolaire, M. Kouadio Henri Joël, a remercié le président Riconon Bédié pour les actions qu'il mène en faveur de la jeunesse. Il a également remercié les filles et fils de Boisflé pour leur mobilisation à cette cérémonie. Dans son intervention, il a expliqué le rôle de la JPDCI estudiantine et scolaire dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le PDCI-RDA, qui est le plus écouté, le plus côtoyé de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, et surtout le plus expérimenté, le plus âgé avec ses 73 ans d'existence, faisant ainsi de lui le deuxième parti politique d'Afrique après l'ANC de Nelson Mandela. Si l'Afrique du Sud a connu Madimba, nous ici en Côte d'Ivoire, nous avons connu Nana Houphouët-Boigny. Et après lui, c'est lui que la jeunesse du PDCI-RDA appelle affectueusement le sphinx de Taogo, son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Il a par la suite présenté le point focal de la Maraoué, M. Nguesson Arsène. Le parrain de cette cérémonie, M. Aziz Serge Kofi, a remercié le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakou-Gikawe, pour sa nomination au bureau politique. Il a invité les uns et les autres à s'approprier le PDCI-RDA parce que la vraie paix, c'est avec le PDCI, c'est avec le président Henri Konan Bédié. Il a terminé en prodiguant de sages conseils à son filleul. Cher filleul, je voudrais te saluer et te féliciter pour ta brillante nomination en qualité de point focal régional de la jeunesse scolaire et estudiantine du PDCI, qui est certainement le résultat de ton engagement constant auprès de celle-ci. C'est une marque de confiance. C'est aussi et surtout une grande responsabilité, un défi à relever, je sais. Parce que je te connais, tu as toutes les capacités et compétences. Tu pourras faire de ton mieux pour relever ce défi. En ce qui me concerne, je ne serai pas loin. Oui, moi et tous les autres aînés de la région de la Maraoué pour t'accompagner, t'encadrer, surtout pour te soutenir dans cette mission. Pour clore la série des allocutions, le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, M. Kamagaté Brahima, a transmis les salutations du président Henri Konan Bédié et du secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikawe, aux militants et sympathisants du PDCI-RDA de la Maraoué. Il s'est dit heureux de voir une jeunesse unie et soudée au sein du PDCI-RDA, car 60% des délégués nommés sont jeunes et d'autres font partie du bureau politique. C'est dire que le PDCI-RDA se rajeunit afin d'assurer la relève. Pour la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, il s'agissait d'investir le point focal de la jeunesse estudiantine et scolaire. Comme vous le savez,
le 12e congrès du PDCI RDA a opéré des réformes au niveau de la jeunesse. Désormais, nous avons 3 branches. La jeunesse urbaine, la jeunesse rurale, la jeunesse étudiantine et scolaire. Après donc, le 12e congrès, je l'ai dit, nous avons réussi à mettre en place la JPDCI urbaine et la JPDCI rurale. Et il restait pour compléter la JPDCI étudiantine et scolaire. Et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. La jeunesse universitaire, ce n'était pas simple. 60% des membres du bureau politique sont jeunes. Qui a dit que le PDCI ne fait pas de promotion des jeunes? Qui a dit qu'au PDCI, les jeunes n'ont pas de place? Tout cela, c'est une intoxication. Votre avenir, chers jeunes, se trouve au PDCI. Venez adhérer, venez prendre votre place pour qu'ensemble, nous puissions aller au bonheur des Ivoiriens. Le président Henri Bédié l'a dit, le bonheur pour chacun, c'est au PDCI. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est au PDCI. C'est au PDCI qu'on trouve tout ce qu'il faut pour le bonheur des Ivoiriens. Des présents ont été offerts au secrétaire exécutif en charge de la jeunesse, M. Kamagaté Brahima, et au grand conférencier du parti, le ministre Nyomien Yao, par le maire et le parrain de la cérémonie. Après la cérémonie d'investiture et de présentation du point focal de la JPDCI estudiantine et scolaire à Boisflé, nous avons recueilli l'avis de quelques militants. Je voudrais remercier le président Henri Bédié pour son courage et son dynamisme. Je voudrais aussi souligner que cet homme de la jeunesse, et la jeunesse estudiantine et scolaire, qui est à cheval sur le monde rural et le monde urbain, va emboîter le pas aux 2 premières structures de jeunesse, à savoir la jeunesse rurale et la jeunesse urbaine, qui ont déjà entamé le travail. Notre action va donner une impulsion au travail de terrain pour une redynamisation vraie des instances du parti pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Moi je dis les Ivoiriens, tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont qu'à rassembler, ils n'ont qu'à s'aimer. Ils n'ont qu'à s'aimer. On va battre cet combat pour avoir pouvoir en 2020. Nous avons soutenu les jeunes qui venaient installer le coordinateur régional de la JPDCI estudiantine. Je voudrais féliciter les jeunes. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.